Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, le 41. Aujourd'hui, spécial déballage. Je prends l'outil et j'attaque. Vous savez, il s'agit de la collection Point. C'est-à-dire que je traduis Lovecraft depuis 2010, je vais y revenir. C'est un chemin pour moi important, vraiment important. Ça s'accompagne d'un essai sur le bonhomme. J'en ai plein la bibliothèque, un essai qui s'appellera 1925, une année de H.P. Lovecraft. Et à un moment donné, ces traductions que j'ai toujours mis comme ça en atelier numérique sur iTunes, Kindle, etc., j'ai eu envie en même temps que ça se prolonge donc par le livre. J'avais contacté mon éditeur Olivier Bétourné au Seuil, et dans mon idée, ma première idée, c'était de faire une belle édition de Lovecraft pour les ados, quelque chose où on les emmène comme ça dans là par exemple j'ai dans l'abîme du temps, mais c'est merveilleux. Alors, montagne de la folie aussi, avec en appuyant, vous savez, j'ai des préfaces, des notes et tout ça pour guider comme ça vers en quoi ces questions nous concernent aujourd'hui. C'est Olivier au Seuil qui a changé le truc, il a dit on va le faire en point. Et moi, l'idée, je trouvais ça franchement génial. C'est des petits trucs vendus entre 5 et 6 euros. Alors par contre, où est-ce qu'on les trouve après? Là, par contre, moi, l'idée, ça aurait été de rester dans cette idée du littéraire, de la littérature. Et j'adore les amis libraires qui me font l'honneur de les mettre comme ça, pas trop loin de leur caisse et tout ça. Par contre, quand on est dans la grosse cavalerie, si vous allez dans les Fnac, dans les gares, tu vois, il n'y a pas de problème, on les trouve. Mais il faut aller blum, tout au bout, derrière les polars, il y a le rayon qui s'appelle Horreur. Et au rayon Horreur, vous avez des quantités de Lovecraft comme ça, il y a tout et n'importe quoi, les vieilles trades. Et là-dedans, on trouve mes petits miens et tout ça. Et sur mon site, je continue d'avoir cette petite collection bilingue, ou alors des récits comme Un rêve dans la maison de la sorcière. Ça reste mon atelier personnel. Et puis ces deux livres pour moi vraiment importants parce que c'est la genèse de l'imaginaire Lovecraftien. Le Commonplace Book, vous savez, c'est 220 à peu près récits, idées d'histoire accumulées sur 15 ans. Donc c'est la première fois que c'est un vieux rêve d'en faire une édition à la fois bilingue et puis à la fois comme ça commenté. Et puis son carnet de 1933, ce truc qui n'avait jamais été édité proprement et que j'ai découvert à la John Hay Library de Providence. Je mets ça là parce que je vais vous en reparler. Et puis là, donc, au Seuil, 5 de Paru, j'avais voulu commencer par l'abîme d'Orthlou. On avait cette contrainte de format, leur idée comme ça d'avoir des petites choses comme ça qui dépassaient pas voilà, là celui-ci fait 80 pages avec Cthulhu, ça a été le premier. Peut-être qu'aujourd'hui c'est un texte comme ça qu'il faudrait aussi que je continue de faire réviser tout ça, dans l'abîme du temps, couleur tombée du ciel, montagne de la folie, et là j'ai pas encore gagné le combat, qu'on vire cette histoire de dans les montagnes hallucinées, ça veut strictement rien dire. At the Mountain of Madness, c'est réellement les montagnes de la folie, et rentrer dans ces montagnes, ben ouais, c'est votre folie à vous qui est aspirée, mangée. Et puis c'est un manuscrit comme celui de Dans l'abîme du temps, on les a pas depuis longtemps. Celui-ci, dans toutes les éditions de 47 aux US, il lui manquait, grâce à August Derleth, environ 2000 mots. Ensuite, ça a été encore chanté en France. Après, ils ont rajouté les passages plus ou moins coupés. Mais maintenant, il y a très peu de temps qu'on a un vrai texte critique, original, aux US. C'est seulement depuis 2005. Et donc, ce travail de révision, c'est aussi simplement parce qu'on n'est pas sur le même texte de départ. J'ai aussi comme ça proposé au Seuil un ensemble qui pour moi est vraiment important. Ça me semblait nécessaire dans la cohérence, c'est-à-dire ces textes qui font 15 pages, 20 pages, l'innommable, la ville sans nom, la rue, par-delà le mur du sommeil, l'étrange maison haute dans la brume, le livre, peut-être le plus curieux, ce truc qui s'appelle le livre, et évidemment Dagon, ou dans le caveau, le temple, etc. Donc des histoires qui pour moi sont le labo, le creuset de l'imaginaire Lovecraftien. Bon, là donc on a 10 récits ensemble. C'était quoi la suite? La suite, j'avais voulu faire un spécial Providence. Le spécial Providence,
Eh ben, ça sera en librairie le 20 avril. Et merci le Seuil de me les envoyer en avant-première. Vous voyez, c'est du tout mince aussi. Mais en même temps, prendre conscience comme ça du format de Lovecraft. Par exemple, ce texte pour moi essentiel, La Maison Maudite. Vous voyez, ici, La Maison Maudite, La Maison Maudite, La Maison Maudite, ça fait 60 pages. Mais ces 60 pages, pour moi aussi, ça a été le déclic Lovecraftien. Providence, Benefit Street, cherchez les traces de Lovecraft, et puis vous savez que la maison maudite, c'est celle-ci, et vous tombez sur une belle maison jaune, coloniale, presque pimpante, avec un petit machin, attention, il y a un chien, ne vous emmerdez pas avec votre Lovecraft, en gros. Et puis, en même temps, cette porte de cave, la porte de cave ici, qui révèle donc ces pires horreurs, et puis ce mystère qui est comme ça, eh ben, c'est une porte tout ordinaire qui donne directement sur la rue. Et c'est là où j'ai compris que Lovecraft, c'était pas l'idée que je m'en étais fait rétrospectivement. Et idem, ce texte qui, pour moi, est celui emblématique de Providence, celui qui hante la nuit. Vous savez, quand on est Prospect Park, Prospect Terrace, tout en haut, cette espèce de petit jardin là, avec une grosse balustrade de pierre, des vieux arbres, où Edgar Poe lui-même venait déjà regarder le coucher de soleil sur la ville et le dôme du Capitole. Et Lovecraft, donc, qui vivait tout à côté, s'y rendait aussi, mais en pensant à Edgar Poe, s'appuyant contre le même arbre. Et puis vous êtes contre le même arbre, vous regardez aussi le coucher de soleil. Et cette idée simplement qu'un point très loin, un clocher aperçu au loin dans la ville, si vous plongez dans la ville et que vous allez le chercher, vous ne le trouverez jamais. C'est une expérience qui, moi, m'est souvent arrivée à Rome, à la Villa Médicis, avec aussi cette terrasse comme ça, où on surplombe toute cette étendue comme ça de clochers. Et l'autre génie de Lovecraft, c'est que pour fabriquer cette église qu'il va lancer comme ça dans les quartiers les plus éloignés de la ville, il prend simplement l'église qui est tout près devant lui, College Street, il transforme le lieu, on rentre par les soupirails, on passe par les caves et on arrive dans cette espèce de pièces complètement qui sont un de ces lieux transitionnels comme ça de H.P. Lovecraft qui sont sous une espèce de directement sous le clocher, une espèce de pièce abandonnée, c'est extrêmement dur de trouver dans le noir, comme ça, les escaliers, les échelles qui y mènent. Et puis là, évidemment, il y aura l'horreur. Voilà. Donc ça, c'est pour moi 2 textes emblématiques de Providence. Celui qui hante la nuit, La Maison Maudite. Ils m'ont mis une belle image un peu trop gothique pour mon goût. Il y a pas, on est dans le tissu urbain de Providence, mais bon, hein, c'est pas grave. Je trouve qu'ils ont fait un beau boulot, les graphistes de Point. Et l'autre, je crois que c'est pour moi mon préféré. Zappez pas parce que je vais avoir un truc à vous... Petit cadeau à la fin. Chuchotement dans la nuit. Il m'intéresse parce que, d'une part, il y a une source dans les faits divers. Juste un petit peu ces années-là, 1928, il y a une grosse crue, comme ça, des rivières dans le Vermont, et on voit passer des animaux décomposés, tout ça. Et Lovecraft part directement, comme ça, d'un article de presse qui va réécrire, transformer, mais on part de c'est vrai, puisque la presse en parle. Et même, c'est le courrier des lecteurs du journal qui va amorcer la rencontre avec un bonhomme, Hakely, qui habite comme ça dans ces zones désertes du Vermont. Et c'est un lieu aussi où Lovecraft a fait réellement même 2 voyages, mais un où il se rend comme ça avec Frank Belknap Long, et c'est son voyage réel pour s'enfoncer comme ça jusqu'à une petite ville qui s'appelle Brattlesboro. Si vous avez la curiosité d'aller la chercher sur Google Street View, vous comprendrez tout de suite cette espèce là encore de lieu au milieu de nulle part. Et dans ce lieu au milieu de nulle part, on s'enfonce à travers la forêt vers ces crêtes et tout ça, et on arrive encore à autre chose. Mais la deuxième chose, c'est comment pour rendre implacable son récit, ce qu'il utilise, c'est directement l'époque. Les Kodak, ce qu'il lui-même dit, emploie le mot, c'est-à-dire la photographie au Kodak, attestant de choses qui se sont passées réellement. Mais aussi le gramophone, le rôle là d'un enregistrement sonore qui va être fait directement sur le terrain, à l'endroit même où on entend ces trucs bizarres. Et puis en même temps, dans le combat qui va s'établir, il y aura des bagnoles, il y aura des trains, il y aura des téléphones, il y aura des machines à écrire, il y aura dans les machines à écrire, le fait d'écrire une fausse lettre avec la même machine, etc., etc., etc. Chuchotement dans la nuit a toujours été un de
préférés de Lovecraft. Celui-ci, il est un petit peu plus long, vous voyez, il fait 130 pages. On est vraiment dans l'espace du roman. C'est que l'an dernier, j'en ai fait, France Culture m'a proposé une adaptation en 1 heure, donc des 130 pages. L'adaptation devait en faire 35. Et ça aussi, c'était un beau défi technique. Je mets le lien en dessous. Vous pouvez aller l'écouter. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, le 20 avril, dans une semaine. Il n'y a pas de secret. Il me paye un avaloir conséquent. Tout est réglo. Par contre, après, je touche plus que 4% sur la vente à 5 euros. Vous voyez, c'est pas une affaire de pognon. La question, pour moi, c'est plutôt, est-ce que Point a envie de continuer? Qu'est-ce que ça a du sens de continuer comme ça, par petit opuscule? Comment on peut le faire sortir du rayon horreur? Et là, pour moi, il y aurait un vrai enjeu. C'est vous qui détenez les clés de cet enjeu. Pour dire, c'est de la littérature, et cette littérature, il faut la poser. Mes introductions, par exemple, ici, elles sont en postface, etc., etc. Je pense qu'on n'a peut-être pas trouvé la bonne clé. C'est ça l'avantage de l'édition. On a ce qu'on appelle nos exemplaires personnels. Est-ce que c'est ça? Ouais. Je sais combien ils m'en ont mis. Cher monsieur, veuillez trouver les 10 exemplaires de Chuchotement dans la nuit, ainsi que les 10 exemplaires de La Maison Maudite, suivis de celui qui hante la nuit. Bien cordialement. Ça, c'est de l'écriture de stagiaire. Dans l'édition, c'est un peu comme ça. Sinon, il nous parlerait plus familièrement. Merci, la stagiaire de Point. Super gentille. Vous savez que peut-être on se reverra à Saint-Malo, puisqu'à Saint-Malo, on va en parler de tout ça. À Étonnant Voyageur. Bon. Eh bien, on y est. Premier envoi avec La Maison Maudite, Chuchotement dans la nuit. Et là, on m'envoie mes exemplaires à moi, qui vont rejoindre mes trucs que j'offre de temps en temps. Et bien là, quand même, je vais faire un cadeau. Alors, le cadeau traditionnel sur YouTube, non, j'ai simplement envie de récompenser ceux qui m'ont fait confiance aussi sur ma collecte. Ça a été la réponse du Seuil quand j'ai parlé de Commonplace Book et du carnet de 1933. Je disais que j'avais vraiment envie de le faire. Ils m'ont dit, mais on ne peut pas le faire, les gens ne connaissent pas. Bon, on est en bon terme, on discute et tout ça, mais je vous livre ça tel quel. Et pour moi, je pense que c'est ça qui a fait basculer ma vie, parce qu'il y a 2 ans, on m'a dit ça, et donc il y a un moment donné, j'ai pas eu d'autre échappatoire que de me dire, eh ben, j'y vais, je le fais moi, et c'est devenu tiers livre éditeur, avec ma collègue bilingue, avec Herbert West, réanimateur, etc. Eh ben, le petit cadeau, voilà, j'envoie un Chuchotement dans la nuit, un Maison Maudite. En commentaire de la vidéo, vous me dites Chuchotement, Maison. Simplement, je vous demande juste un petit truc. Vous m'envoyez, je ne sais pas si on peut le faire dans les commentaires YouTube, non. Mais dites-moi que vous avez lu Commonplace Book, ou dites-moi que vous avez lu Carnet de 1933. J'ai envie de l'envoyer, mais que ce soit la récompense aussi, je suis vachement heureux. C'est Commonplace Book, Carnet de 1933, qui donne sens à ma démarche d'édition. Je la continue. Le YouTube, ça dialogue avec ça. C'est une recherche, là encore, c'est Instant Lovecraft. C'est un essai qui se construit, la biographie qui se construit, une réflexion qui s'amorce, qui s'invente. Tout ça va ensemble. J'en parlerai à Berlin le 15 juin. C'est un auteur écosystème, ou un écosystème pour entrer dans une œuvre d'auteur. Donc, j'offre un Maison Maudite, un Chuchotement, mais s'il vous plaît, dites-moi pour remercier celles et ceux qui m'ont fait cette putain de confiance en me suivant dans l'aventure tiers livre éditeur avec Commonplace Book au carnet de 1933. C'était le 41, c'est assez long, mais le 42, on reprend nos pistes d'exploration. Merci les gens.